Bonjour, tout d'abord avant de vous présenter mes petits cadeaux de Noël Scrap que j'ai reçus cette année, donc cadeaux de Noël et d'anniversaire, je tenais à vous souhaiter un joyeux Noël et de passer de bonnes fêtes de fin d'année, un bon boudin, voilà. Donc c'était la petite introduction du jour. Donc j'en ai eu un petit peu moins que l'année dernière parce que j'ai eu d'autres choses. Mais je tenais à vous partager un petit peu ce que j'avais reçu en scrap cette année. Alors oui, donc c'est principalement des achats qu'ils ont fait chez Craftelier. Donc tout d'abord, j'avais beaucoup aimé l'année dernière. Là, c'était des petits lots qu'il y avait avec plein de mousse 3D. Donc j'avais du blanc et je voulais du noir parce que j'aime bien quand je fais des albums foncés. Et notamment, j'ai acheté pas mal de papier foncé. Donc les lamelles, je les adore. C'est vrai quand même que je les renforce avec un petit peu de colle. Et en fait, j'avais vu qu'il y avait rupture de stock de ceux-là. Donc, et quand on achetait le lot, ça revenait moins cher. Et je pense qu'elle l'a pris pendant le Black Friday, puisqu'il y avait la petite sucette noire. Voilà. Et là, nous avons plusieurs épaisseurs de mousse 3D. Donc, il y en a eu un en noir, le même en blanc. Alors, c'est le blanc qui était, ça c'est sûr, je me rappelle, qui était en rupture de stock. Je m'en suis pas mal servi. Je l'ai même économisé un petit peu. Donc là, franchement, avec tout ce que j'ai pu économiser du tout. Ensuite, ah ben oui, ma maman, elle sait pas faire les choses à moitié. Donc, elle m'en a pris 2 en noir. Alors, je prends dans le carton comme ça vient. Ensuite, quelque chose que je voulais depuis super longtemps, c'était le plioir en téflon. Donc, c'est celui qui fait 15 cm. Je crois que c'est le gros, je sais plus. J'avais fait une liste, je lui avais dit inspire-toi de la liste et forcément, ils ont pris la liste. Donc, ah ouais, il est vraiment très lourd. Ouais, je suis super contente. J'ai hâte de l'essayer et peut-être qu'on va l'essayer tout de suite. Alors, j'en ai marre de ces plioirs en plastique qui s'émoussent. Ouais, pas mal. En plus, je trouvais... Alors, c'est pas forcément que pour faire le ringrage, hein, c'est aussi pour... voilà. Bon, il faut que je le prenne bien en main, mais je suis super contente. Voilà, donc il va aller rejoindre de suite mes outils de rainurage. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Ah oui, je voulais tester parce que j'avais... donc l'année dernière, j'ai eu la relieuse à disque de chez We Are Memory Keepers, juste la petite pince. Du coup, c'est vrai que les anneaux que j'avais achetés, je les trouvais un peu épais, je sais pas. Donc là, j'ai pris enfin un peu épais et pas assez grand. Donc là, en fait, ils m'ont pris des anneaux assez... je crois que c'est les plus grands qu'il y avait. Ils font 4,5 cm de diamètre. Donc à tester, franchement, je crois qu'il y avait plus que les blancs. J'avais vu que les blancs, parce que moi, j'aime pas trop quand il y a les petits cœurs au milieu. Mais je pense que je vais finir par en prendre avec des cœurs au milieu parce qu'il y avait plein de couleurs qui me plaisaient. Ensuite, oui, j'en ai déjà. Le thé pour faire les reliures d'albums, j'en ai déjà. Mais alors, le mien est en train de s'abîmer. Il jaunit. Et c'est quelque chose que j'avais acheté il y a très longtemps. Vous voyez, il jaunit. Et en fait, là, il se désintègre un petit peu. Donc, bon, je pense qu'il a fait un petit peu son temps. Après, je vais les garder quand même parce que j'ai des épaisseurs différentes. Et là, il y a le 2 mm. Donc, en plus, il y a la petite trousse. C'est super sympa. Alors, c'est pas du tout des nouveautés, hein. C'est des choses que j'avais vues, que j'ai un petit peu hésité à acheter au fil des années. Alors, ce qui me plaisait aussi énormément, c'est qu'il y avait les 2 barres. Voilà. Qu'il y avait les 2... Ah oui, d'accord. Bah, j'avais même pas compris. Donc là, il y a le 2 mm et là, il y a le 1,5 mm. Ok. Donc, je trouvais ça assez pratique qu'il y ait plusieurs... pour laisser, pour faire le même espacement. Donc, je trouve ça super. C'est vrai que c'est dommage que là, ce soit pas noté. Voilà. Donc, ça, je l'ai aussi. Le mien est en train également de s'abîmer. Donc, c'était vraiment pas mal.
Donc, je l'avais mis aussi sur ma petite liste. Après, j'aime bien aussi le système de la petite pochette. Donc là, il y a comment on s'en sert. Pour le ranger, c'est hyper pratique. Moi, je vous fais la démo là. J'ai rien ouvert du tout. Hein. J'ai pas eu le temps là. Donc du coup, voilà. Hop. Et ça, c'est bien parce que ça fait le même espacement partout. Donc, ouais, franchement, je suis très contente. Alors après, c'est assez léger quand même. Hein. Je vais enlever ces trucs là qui collent. Donc, franchement, la petite pochette, c'est parfait. Je mettrai les autres dedans quand même. Ça les protégera parce que c'est vrai que je les avais laissés à l'air libre. C'est peut-être pour ça qu'ils ont joué. Ensuite, alors ça, je suis trop contente. C'est la dernière punchboard que je voulais avoir. Je crois que j'ai à peu près toutes celles qui m'intéressent vraiment à l'heure actuelle. Hein, parce qu'après, on change toujours d'avis. Après, je regarde un peu des revues. Ça, c'est déjà, j'avais hésité là. Je sais pas quand elle est sortie, mais j'avais déjà hésité, il me semble, l'année dernière. Ça, par contre, je l'ai ouvert parce que, en fait, quand je l'ai reçu, il y avait un trou. Donc, je voulais être bien sûre que ça n'allait pas abîmer la punchboard. Donc, voilà. Donc, c'est pour faire des enveloppes slimline. Franchement, j'ai vu des revues dessus et franchement, j'étais assez conquise. Alors, malheureusement, alors non, c'est pas ça. Oups. Ça m'a mis un... Alors ça, je vais le rescotcher parce que du coup, je pense que c'était dans le carton. Il y a quelque chose qui a dû appuyer dessus. Je vais mettre un petit bout de scotch. Donc là, il y a le mode d'emploi. Je suis trop contente. Voilà. Donc vraiment, je suis trop contente de cette punchboard. Je l'ai regardée depuis un moment. Je l'avais vue sur Vinted. J'avais hésité à l'acheter. Puis quelqu'un l'avait acheté. Donc là, franchement, je suis trop contente. J'ai trop hâte de la tester. Oui, je sais, on peut tous faire des enveloppes. Alors, j'en ai plein des trucs pour faire les enveloppes. Hein. Je crois que c'est la 3e que j'ai pour faire les enveloppes. Mais ça ne fait jamais les enveloppes dans le même sens. Donc, voilà. C'est la petite excuse du jour. Et ensuite, je voulais tester ça. Je voulais absolument tester ça parce que, en fait, je mets mes colles à l'envers. Comme j'utilise certaines colles qui, comment dire, qui n'ont pas le dessous plat. Donc, du coup, je me suis dit, bah, je vais voir si c'est vraiment pratique. Et notamment pour le Glossy Accent. On va voir. Parce que j'ai vraiment un problème avec le Glossy Accent. Moi, je suis obligée de le couper au fur et à mesure. Bon, là, c'est la fin du Glossy. J'en ai un autre, mais j'avais acheté un truc pour mettre une aiguille dedans. Ça a quand même fait un dépôt, vous voyez, au fond du capuchon. Je ne sais pas trop comment faire. Je suis toujours obligée de le déboucher avec une aiguille. Attends. Donc, je me suis dit, peut-être ça va être pas mal. Donc ça, c'est à faire. C'est au cours de l'année, hein, à tester pour voir si vraiment il y a une utilité ou vraiment c'est un objet quelconque à voir par la suite. Ensuite, je n'ai pas vu non plus, quand je vous parlais du carton, voilà les cartons. Voilà. Alors, j'en ai, je crois, pour toute l'année. Parce que l'année dernière, j'avais acheté du carton. Alors là, il y a le côté noir et le côté craft. Et en fait, moi, je me sers du carton pour toutes les constructions. Donc, vous voyez, il y a de quoi faire. Et j'ai utilisé tout le carton que j'avais acheté l'année dernière. Je parle du carton à 1 mm, hein, parce que c'est ce que je préfère. Parce que je peux l'utiliser avec le Massicot Guillotine. Et ça, c'est super pratique. Parce que j'ai très mal aux mains. Donc pour moi... ça devient difficile le cutter sur du carton un peu plus épais. Après, je le fais, hein, mais c'est vraiment difficile. Ah non, parce que en fait, j'en avais demandé 5, hein, mais voilà, j'en ai eu encore. Je pense que j'en ai peut-être pour 2 ans même. Mais voilà, mais je suis trop contente. Ensuite, donc ça, c'est les planches de masking paper. Je l'ai fini, en fait, le papier que j'ai acheté l'année dernière. Voilà, donc il y a 10 pièces à l'intérieur. Et en fait... j'ai tout utilisé, donc je ne pensais pas l'utiliser aussi rapidement. Alors, c'est vrai que j'ai pris qu'une seule planche, mais moi, j'utilise également les rouleaux pour faire mes caches. Est-ce que j'en ai un sous la main, là? Des rouleaux que j'achète à... Comment ça s'appelle? J'achète mon papier DCP également. Bureau Valet. Donc, en fait, je prends des rouleaux comme ceci.
Voilà. Ils sont mais quand on a des grands tampons, au moins ça m'évite de coller des bandes et de les surcoller dessus. Voilà. Donc ça c'est pour les petits tampons. Après j'ai pas mal de tampons qui s'adaptent vraiment à ces rouleaux. J'en ai acheté plusieurs d'ailleurs. Mais franchement pas mal. Mes skin tabs. Après j'ai pas repris de pochette Craftelier pour ranger mes tampons parce que je préfère les pochettes 4 scrap. Pour finir, mais pareil, hein, je lui en avais demandé, j'avais mis sur ma liste du Père Noël juste 2, mais bon, hop, voilà, j'en ai plein. Donc ça, c'est pour ranger mes collections de papier 30-30. Il n'y avait pas de transparente, du coup, c'est des blanches. Et franchement, ça va, elles sont pas trop épaisses là. Je vais voir comment elles dans le temps, pareil, comment elles s'usent. Est-ce que ça va se décoller? Est-ce que, voilà. Donc ça, c'était pour... le petit cadeau. Ensuite, hop, bien sûr. Donc, en fait, il y avait en cadeau, il y avait ceci. Donc, une petite planche de découpe. Franchement, trop bien. Donc, la sucette. Parce qu'au début, il n'y avait pas la sucette. Et en fait, on m'avait fait plein de petits cadeaux. Et dans un des cadeaux, il y avait la sucette. Et le petit fascicule où il y a quelques petits produits de chez Craftelier. Donc voilà, ça c'était mes petits cadeaux scrap de cette année. Donc j'espère que ma petite présentation vous aura plu. Moi je vous dis bon visionnage, passez de bonnes fêtes de fin d'année, bon boudin et à très bientôt. Bon visionnage, bon scrap.